Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ma review du Stodalo Championship. Sur les limites 15 000, 30 000, on a Hills Chip Leader avec 23,5 big bets, suivi de PFR avec 14 big bets, puis Nora Durst avec 10 big bets et demi, puis Tony Decker et The Duchess entre 8 et demi et 9 big bets. Et on a Nora Durst au bring-in avec une très bonne main. Néanmoins, je pense qu'il faut mettre le minimum au bring-in de manière à ne pas être face-up quand on met le minimum. Mais Nora Durst, on l'a vu déjà dans la première vidéo, aime bien mettre le maximum au bring-in, compléter le bet, le small bet. Donc il met 15 000 ici. Il dit que sa paire de valets va relancer, suivi de Duchess, et Nora Durst va caper. On peut qu'à mettre un 3 bet ici. Mais Nora Durst touche une brique maintenant, donc il va pouvoir miser en sachant que The Duchess et Nora Durst jouent le lot et ont touché tous les deux une brique. Encore une brique pour The Duchess. Nora Durst maintenant un tirage low et Hills a toujours sa paire de valets, donc il va pouvoir continuer à bet. Et The Duchess avec deux briques va non abandonner. Et Nora Durst maintenant, ici c'est intéressant, a besoin de payer 30 000 pour potentiellement remporter que la moitié du pot. Alors il a des outs pour être mieux que la paire de valets, il a les dames. On a vu aucun as ou dame de tête si on a vu une dame. Donc ça fait 7 outs pour faire une meilleure paire que Hills. À part ça on a vu un 5 et un 6. Donc ça fait 2 outs de dette pour le lot. Même 4 puisqu'ils en bloquent 2 autres. Donc ici si on considère que Nora Durst va payer seulement pour split, ça fait 30 000 pour récupérer 30 000 plus la moitié de 195 000, donc environ 130 000. Donc 30 divisé par 130 000. Il y a besoin que de 23% de chance de le réaliser ce lot. Et à la cinquième, avec 2 streets pour toucher le lot, on a largement la cote pour toucher ça. L'avantage ici, c'est que le pot a été surrelancé, a même eu un 3 bet à la troisième street. Et c'était multi-way. Donc le pot est suffisamment gros ici pour call pour split. Mais comme on va le voir sur ProPokerTools ici, si on met les mains exactes, plus les cartes d'aide qui sont et la troisième street, le 6 de cœur et la dame de carreau. On voit que les équités sont vraiment très proches. Il y a plus de 40% pour Nora Durst, notamment parce qu'il peut faire une meilleure paire que Hills. Donc là on a largement la cote pour suivre. Et en fait, ici le calcul d'équité pour la 5e street, le calcul de cote va se faire en prenant l'équité complète de la main. Donc ici on paye 30 000 pour récupérer 255 000. Donc on a besoin que de 11,7% d'équité et on a 43,6% à peu près. Donc on a largement la cote pour payer. Néanmoins on n'est pas devant, donc il n'y a pas besoin de relancer. Et donc un call facile pour Nora Durst ici, qui rentre le lot maintenant contre Hills qui n'a pas de lot. Maintenant c'est un Nora Durst de bet en free roll. Il check, c'est assez mal joué.
Maintenant, il a un tirage wheel avec un 5. On sait qu'il y a un 5 de dead. Néanmoins, ça fait quand même 3 outs de free roll. C'est-à-dire que Noraders va jamais gagner moins de la moitié du pot. Donc tous les bêtes qu'il met vont être récupérés et éventuellement gagner un peu plus que ça. Donc ici c'est une grosse erreur de pas bête pour Noradurst. Il va prendre le check back assez facilement. Et Noradurst n'améliore pas à la 7ème. Il bête néanmoins. Et il a un call facile. Puisque maintenant il mise. Il doit mettre 30 000 pour récupérer la moitié du pot. Ce qui correspond à 30 000 plus la moitié de 255, c'est-à-dire environ 160. Donc il a besoin d'avoir raison que 18,75% du temps. Donc les seules fois où il n'est pas devant pour le high, c'est quand Noraders a touché un 5, ce qui est 3 outs, une dame, 2 outs, et un as, 3 outs. C'est-à-dire 8 outs sur, ici on voit 14 cartes, plus on a vu 3 de 2 de chess, ça fait 17 cartes, plus les 2 à la 3ème street, ça fait 19 cartes. Donc il reste 33 cartes et on a dit qu'il y avait 8 outs. C'est-à-dire que Noraders a donc 24% de toucher mieux pour le high. Donc il y a 76% que Hills soit devant pour le high. Il a besoin que de 18-19% d'être devant pour le high. Donc il est largement devant pour le high. Donc un call facile à la 7ème. Puisque le pot est tellement gros. Ok. On passe à la main suivante. De Chest au bring-in. Ici, il y a un as, donc Noraders va certainement pas jouer. L'as a une position de style, puisqu'il y a un valet et un 10 qui sont pas des bonnes cartes derrière, et puis seulement le bring-in. Donc voilà, je suis plutôt d'accord avec cet open. Et The Duchess va défendre évidemment avec sa paire de 4. Maintenant, The Duchess trouve son brelan, qui mise tout de suite. Ce qui est pas nécessairement une bonne idée, puisque on pourrait check raise ici. La raison étant que si on a seulement une paire contre un joueur qui a 3 petites cartes, on va regarder ça sur Poker Tools. Clear, donc on va mettre un 7, une paire de 4 et une autre petite carte. Contre ici un as, un 8. On va mettre deux petites cartes avec. C'est l'as qui est devant. Donc on devrait check toute notre range contre PFR ici sur cette 4ème street. Et donc maintenant, quand on change la dernière low card en un autre 4, on voit qu'on est largement devant. 82%. Donc on a un check raise très facile ici. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir un check de Duchess. Il y aurait potentiellement eu un check back de PFR ici puisqu'il est en style. Donc Duchess aurait potentiellement raté un small bet de value. Parce que quand on regarde, si on met la low card, ici une low card et un roi, on va mettre la main exacte d'ailleurs. Voilà, avec As-Roi et deux autres low cards, on voit que PFR est derrière, donc il va sûrement check back ici. C'est 60-40. Néanmoins, j'aurais bien aimé voir un check raise de Duchess pour pas être face-up sur son brelan.
Maintenant PFR a briqué sa 5e, donc ça va remporter le coup. Ok, on passe à la main suivante. Roi Dame 2, c'est pas une bonne main. As Valet 6, le problème c'est qu'il y a un As derrière, donc on va pas faire grand chose. Tony Decker a une bonne main. Il va fold son As de 9. Comme on l'a vu précédemment, avoir un As et une low card, c'est souvent suffisant pour call un bet. Ici on va remettre les cartes qui ont été fold. Le roi de trèfle, le 6 de pique. Donc le bring-in c'est un 5. Le cœur. On va mettre la main de Tony Decker. Et on va mettre la main de Hills. On voit qu'il a que 25%, ce qui est vraiment pas top. Néanmoins, il faut payer 15 000 dans un pot qui va faire au moins 51 000. Donc s'il fait que 51 000, c'est que le bring-in a fold. 5 de cœur. Et on est en 60-40. Donc il faut payer 15 000 pour un pot de 51 000. On n'a besoin que de 29,4%. Donc l'As est suffisamment fort ici pour call. On pourrait même mettre un 2-bet pour pas être face-up avec notre As. Parce que là c'est une carte tellement forte qu'on va souvent raise quand on joue une main qui contient un As. Et ça permet aussi de faire fold le bring-in, donc de gagner plus d'équité. On a vu que quand le bring-in joue la main, même avec deux cartes random, on passe de 39% à 25%. Donc on peut récupérer une partie non négligeable d'équité en mettant un 2-bet, même si on est derrière. Donc je pense que Hills pourrait jouer, surtout en tant que chip leader, mettre un peu de pression sur Tony DKR, qui est en compétition pour 2 Duchess, avec 2 Duchess pour un... Pardon, je ne vous ai pas montré Power Retools qui est là. Voilà, ça c'est quand le bring-in est dans la main, et je vous montre quand le bring-in n'est pas dedans. Voilà. Donc, Tony Decker et de Duchess sont en compétition pour un pay jump de 260 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc je pense que Hills peut mettre un peu de pression sur Tony Decker en mettant un raise ici, même s'il est derrière. Et on voit que The Duchess fold. The Duchess a juste à mettre 9000. On va regarder ce qui se passe ici sur Power Tools. Donc The Duchess a 36,9%. Il a besoin de call 9000 dans un pot qui va faire 45 000. Donc il a besoin que de 20%. Donc il a largement la cote pour défendre son bring-in contre un 7. Contre cette main exacte justement, qui contient un As. Même s'il y a un As de dette, je pense que là c'est une carte suffisamment forte pour dire que As5-7 c'est une très bonne main de départ ici. Donc on devrait défendre le bring-in ici. Après peut-être qu'avec l'ICM on devrait être plus tight. Mais on perd quand même pas mal d'équité en foldant cette main. On passe à la suivante, de Duchess of Bring-in encore, un limp de Nora Durst avec une main de raise. Le limp est sûrement parce qu'il y a un As dans la main et donc on n'a pas envie de se faire re-raise par l'As. PFR va suivre.
Donc imaginons que PFR et Tony Decker fold avec leur roi et leur valet, et que The Chess fold sur un 2-bet de Heels. On a donc ça. On va mettre 2 low cards et un as à Heels. On a quand même plus de 40% d'équité avec notre main de raise. Donc, si on open, va avoir largement la cote pour suivre un raise de Heels. Et l'intérêt d'open, c'est aussi de faire fold PFR et Tony DKR. Puisqu'ils vont potentiellement avoir peur d'être pris en squeeze par Heels. D'être pris en sandwich. Mais bon, ici, comme il n'y a que 6000 à mettre, avec une 3 flush, je pense que c'est ok dessus pour PFR. Et maintenant, il se met une relance, qui est assez normale. Norador suit. Je me demande si Norador ne peut pas mettre un 2-bet ici pour squeeze PFR. Et se retrouver heads up. On peut regarder les équités si on enlève le valet, le carreau ici. Et qu'on met cette main. On passe de 40% et quelques à 33% chez Noradurst. Donc c'est pas une si grosse perte que ça d'être multi-way ici. Donc je pense qu'on peut se permettre de call. Maintenant, il se touche une brique, Noradurst touche une autre carte pour son lot, donc il va bet. PFR a une brique également, donc fold tout de suite. Je pense que c'est assez raisonnable de fold quand on n'améliore pas sur sa 3 flush. Maintenant, il a un tirage quinte, cut shot, et Noradurst continue de bet. Là, je pense que c'est une erreur pour X de continuer. Parce que le pot est assez petit. Il faut payer 30 000 pour récupérer 30 000 plus la moitié de 96 000, c'est-à-dire 48 000, donc 78. Donc on a besoin de gagner la moitié du pot 38% du temps. Et je pense que ça va être le cas assez souvent qu'on remporte la moitié du pot. Néanmoins, il y a des cotes implicites, des reverse implied odds. Et donc, on va devoir suivre 3 bêtes ici. On va pas suivre seulement 30 000, on va devoir mettre 90 000 pour récupérer ça plus la moitié de 96, donc 90 plus 48, 138. Donc on a besoin de remporter la moitié du pot 65% du temps. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, certes, on est devant, avec hauteur As et tirage quinte, contre seulement une hauteur 8. Mais Noradurst peut faire une paire à tout moment et passer devant. Et donc si on regarde la cote pour la totalité du pot, c'est 30 000 pour un pot de 156 000. On a besoin de 19% pour continuer. Et on va voir qu'on les a assez souvent, c'est 19%. Je voulais mettre les cartes d'aide. C'est un 3, un roi, un valet et un 10.
Ok, on est la cinquième. On est ici. Donc 8, 7, 4, 3, 2. Et là, No Riders n'a même pas de tirage quinte. Il pourrait avoir un tirage quinte. Avec 4 et 5, avec 4 et 6, avec 5 et 6. Mais là, c'est pas le cas. Il pourrait avoir un tirage couleur si son board montrait quelque chose de plus connecté au niveau de la couleur. Là, c'est pas le cas non plus. 7, 9, 8, 7. Donc on a 36%. Donc on a l'impression qu'on a la cote pour continuer la cinquième. Puisqu'il faut 19%. Et on a 36%. Néanmoins, il y a des cotes implicites et donc on va devoir call 90 000 pour un pot qui va faire 276 000. Donc on a besoin de 32%. On voit que là c'est assez close. Donc ce qui fait que c'est close, notamment, c'est qu'il y a un 3 de dead et donc un bloqueur sur une paire possible de Nora Durst. Et on bloque un 8 et un 7. Donc il y a des bloqueurs sur la paire. Mais je pense qu'ici, on serait dans une situation bien meilleure si on avait touché une paire à la place d'un 9. Si on avait touché par exemple une paire de valets, on passerait à 43%. Et là, ce serait pas tout à fait close. On pourrait call le barrel de Nora Durst sans problème. On pourrait call 3 mises pour voir le showdown. Mais là, je pense que c'est suffisamment close. Une des raisons pour lesquelles, avec seulement une paire, on peut call, c'est que là, il y a très peu de tirage chez Nora Durst. Mais si on change un tout petit peu, si on remet la main de Hills, et qu'on change ce 4-3 par un 4 et 5, on n'a plus que 31%. Et on a besoin de 32,6%. Donc rien qu'en donnant une gut shot en plus à Nora Durst, on n'est pas bien. Donc en fait, contre la range de Nora Durst qui est 8, 7, 2 avec 2 low cards, on a 34%. Donc c'est vraiment close. Et la seule chose qui nous aide, c'est vraiment qu'on a ces bloqueurs sur le 8 et le 7. Qui font que Nora Durst va moins souvent faire de paires et passer devant la hauteur as. Si à la place du valet, on avait touché une paire de 9, on s'en ficherait un petit peu de ces bloqueurs sur le 8 et le 7. Et aussi, avec une paire, on serait largement devant sur le high. Puisque Nora Durst, avec une paire de 9, Nora Durst a que des cartes en dessous du 9, donc ça va être compliqué pour Nora Durst de faire un high meilleur que nous. Donc là, Hills est dans une bonne situation s'il a une paire. Si on change ça en... On va mettre As-Valet 9 avec un 8 et une petite paire, disons une paire de 2, As-Valet 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a une carte de trop là. As-Valet 9, donc il faut enlever le 8. Hop. Avec une petite paire, là on est très mal. On est très mal parce qu'on peut même pas faire de backdoor low, qui serait potentiellement meilleur que celui de Nora Durst.
et on n'a pas les bloqueurs sur le 8 et 7 qui ici sont devant la paire de 2. On a des bloqueurs sur le 2 qui est pas intéressant parce que on a un meilleur kicker sur la paire de 2. Donc ici, avec une petite paire, on n'a pas envie de call 3 barrels. Donc, il faut bien faire attention dans les jeux de stud aux cotes implicites. Quand on paye la 5e, il faut se demander si on va se prendre un barrel 6e et 7e. Et là, en montrant une main high only avec As Valet 9 contre 8-7-2, et ben on va souvent se faire barrel 3 street car nos riders c'est un lot. Donc il faut bien faire attention aux cotes implicites. Et là, comme on l'a vu avec la main exacte, c'est assez close pour Hills, il a assez. Grâce au bloqueur sur 8 et 7. Mais avec une main légèrement différente, ce serait pas du tout le cas. Avec une main légèrement différente où il a une paire, ce serait beaucoup plus facile de call. On va regarder la suite de la main. Donc, il call la 5e, il call la 6e en ayant une paire. Et Noradors va check back cette 7e. Je suis un petit peu étonné. Car il a toujours le lot 8-7-4-3-2 contre quelqu'un qui est board lock au 8. C'est-à-dire que il a 2 briques pour le lot qui sont le valet et le 9. Et il a As-8. Donc ça va être assez compliqué pour Hills de faire un meilleur lot que Nora Durst. Donc je pense qu'il y a un bet facile à mettre à la 7e pour Nora Durst. Ok, on passe à la main suivante. Paire de 2 pour Hills avec un As. C'est un open facile. Et pour PFR, c'est beaucoup plus compliqué de continuer avec un valet. Et même pour Tony Decker avec 7-2, là c'est plutôt une très mauvaise main. 7 et 2, on sait très bien quand Hold'em, c'est la pire main possible. Ici avec un 10 qui est une brique totale pour le lot, c'est une des pires cartes pour le stud ILO. C'est un fold facile. Ici, on voit Tony Decker jouer sa 3 flush avec un cœur de dead. Il a un As, qui est plutôt une bonne chose, et Hills a un 10, paire de 10. Et ici, il se permet de re-raise, ce qui est plutôt une bonne idée. L'intérêt, c'est de faire fold le bring-in, pour pas se retrouver contre 2 mains qui jouent des petites cartes. Et s'il est contre, il est potentiellement pas contre paire de 2, mais s'il est contre 2 petites cartes seulement, on va voir les équités. Je vais mettre les cartes dead. Donc, la paire de 10. Le bring-in, c'est une main random pour le moment. Et Tony Decker, on va lui donner 2 low cards avec le 2. Donc pour le moment, la paire de 10, quasiment en flip. Si on enlève le bring-in, c'est quasiment un flip. Et donc l'intérêt du raise, c'est pas pour value, c'est pour faire fold le bring-in. Et se retrouver dans une situation où on est en flip, contrairement à une situation où on pourrait être, si on met 2 cartes random, si le bring-in défend any 2 quand il a besoin de mettre que 9000 dans
60 000. Et on passe de 50 à 35%. Donc on récupère pas mal d'équité en essayant de pousser le bring-in hors de la main. Donc je pense que ce 2-bet est plutôt une bonne idée de Hills. Néanmoins 2 Duchess avec paire de 4. On va call, mais il est largement derrière parce que s'il est contre 2 low cards de Tony DKR, il est derrière pour le low, puisqu'il a que 2 cartes pour le low et Tony en a 3. Et il est derrière pour le high, puisqu'il a une paire de 4 contre une paire de 10. Donc c'est quand même pas un super call de 2 Duchess ici. On voit quand même qu'il a 28% et il a besoin de call 24 000 dans un pot qui potentiellement va faire 105 000 si Tony DKR call. Donc il a largement la cote. Il faut 22,8% pour call. Largement, c'est assez close. 22 et 28. Il a besoin de 22 et on a 28. Donc c'est un call un peu assez correct. Maintenant, si on met la main exacte de Tony DKR, qui a un bloqueur sur le 10, ce qui est assez important. On voit que c'est beaucoup plus close. Puisque maintenant, le Duchess n'est pas tout à fait derrière pour le lot. Il a 4 et 2 alors que Tony DKR a ses 2. Tous les deux ont seulement 2 cartes. Et il y a un bloqueur sur le brelan, donc c'est plus facile pour de Duchess de récupérer son retard sur Hills. Il y a un bloqueur sur le 4 néanmoins. Car PFR a fold un 4. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en considération. Quand on est de Duchess et qu'on call ce bring-in. On peut continuer la main. Duchess trouve son brelan de 4, assez chanceux. Et Tony DKR trouve un 7 pour le lot. Donc, ici, contre deux mains qui montrent des petites cartes, je pense que Hills doit check. Bet, ce qui est assez dangereux. Donc, on a notre paire de 10. On va dire que Tony DKR a 2 low cards. Non pairé. Alors je crois que c'est pas tout à fait cette syntaxe là. En tout cas 2 low cards avec le 2 et le 7. On va être pareil 2 low cards pour 2 Duchess. Avec le 2 et le 4. Donc là, c'est 33% à peu près pour tout le monde. Donc il n'y a pas de raison de bet pour Hills. La seule raison de bet, ce serait si de Duchess a pairé son 4, ou si Tony DKR a pairé son 7. Ou donc là on serait devant. Donc si par exemple si je mets une low card avec un 7, donc que de Duchess ait pairé son 4, c'est un peu moins possible parce qu'il y a un 4 de dead. Donc si on met une paire de 7 chez Tony DKR, on voit que c'est un peu plus intéressant pour Hills de bet puisqu'il passe de 33 à 35% et Tony DKR perd de l'équité.
Donc là, ce serait dommage de donner une carte gratuite à Tony Decker qui est derrière pour le high. Et l'autre raison pour laquelle bet ce serait intéressant, c'est de faire grossir le pot pour qu'à la 5e, on ait assez d'équité. On a une cote assez bonne pour call 3 barrels contre un lot avec seulement notre paire de 10. Donc il y a quelques intérêts à bet. Néanmoins, je pense que j'aurais check à sa place. Et ici, de c'est un race facile avec son brelan. Et Tony Decker contre 2 bêtes doit sûrement fold ici avec seulement 3 cartes pour le lot et 3 cartes pour la flush. Et 2 cœurs de dead. Il va 3 bêtes 7 street. Une fois que 2 de chess mais un 2 bêtes, ici on n'est pas très bien pour heals. On peut être contre une double paire ici. Et donc contre une double paire, on va voir ce que ça donne. Je vais redonner 2 low cards seulement à Tony DKR et je vais donner une paire de 2 à Chess. Une paire de 2 et une paire de 4, pardon. Ah pardon, j'ai pas mis le 8. Le 8 de club. Oups. Là c'est intéressant, quand de chess à double paire 4 et 2, heals, avec encore 3 streets, a suffisamment de temps pour trouver une double paire meilleure, qu'il est quand même devant. Si je reviens sur de low card, voilà. Donc ça c'était la situation où je dis que c'est pas très intéressant pour heals de bet. S'il est contre 2 joueurs qui ont 4 petites cartes, on n'est pas bien. Mais si on revient sur la situation où il y en a un qui fait une paire de 7, c'est un peu plus intéressant. Ici on met sur une situation où il y en a un qui fait une paire de 4, c'est encore plus intéressant. Donc pour moi ici, il n'y a pas trop de raison de bet chez Hills. Et il n'y a pas de raison de reverse non plus. Et la chaise va caper cette street. Et là, Tony Decker se fait totalement prendre en sandwich. C'est totalement squeeze. Il met 4 bets, 4 small bets à la 4ème street avec une main qui est largement derrière. Si on met les mains exactes. Là, si on met les mains exactes avec brelan de la chaise, c'est largement devant. Donc. Et finalement, c'est la paire de 10 qui est très mal puisqu'il y a un bloqueur sur le brelan. Mais si on se concentre sur Tony Decker, il met 4 bêtes avec seulement 20% d'équité ici, ce qui est vraiment pas bon du tout. Parce qu'il paye 60 000 dans un pot qui fait maintenant 285 000. Donc il a besoin de 21%. Et encore, il y a des cotes implicites. Et là que 19%. Donc le call est pas bon. Même si on regarde le call ici, le premier call, c'est mettre 30 000 dans un pot qui va faire 195 000. Il y a besoin que de 15%, donc c'est un peu plus correct. Néanmoins, on se fait squeeze totalement ici par Hills et de Dodges. Donc je pense qu'il vous faut tout de suite chez Tony Decker. Maintenant on trouve une paire de 7 mais il y a un bloqueur sur le 7.
il continue encore, ce qui me paraît assez mal joué. Maintenant, il se trouve, avec ce 7, une tirage quinte, ce qui pourrait le sauver. Et un Anthony Decker trouve un tirage lot, 8, 7, As, 2. Ce qui sauve aussi Easy ici, c'est que 2HS trouve un 8 qui est bloqué par Alice et par Tony Decker, donc il y a peu de chances que 2HS fasse un full house. Et Tony Decker trouve le lot backdoor, ce qui est assez chanceux. Et Hills a seulement paire de 10. Et 2HS trouve son full. Il va miser et Tony Decker suit pour essayer de garder Hills dans le pot et récupérer 15 000 de plus. Et c'est ainsi que ça se passe. Donc ici un peu étonné de voir 2HS fold son 8-6-2 devant une dame et un valet. Et le 2 au bring-in. Je pense que je l'aurai open. Avec paire de valet, PFR va le jouer et Tony Decker va défendre avec sa paire de 2 kicker roi. Maintenant il trouve un as. Je pense qu'en trouvant l'as, on peut bet tout de suite. Surtout que c'est suité. Mettre un peu de pression sur PFR. Ce qui permettrait de barrer quand on touche une low card et donc de faire peur aux mains qui sont high only. Maintenant il touche double paire donc il va miser. PFR suit, PFR n'améliore pas, Tony Decker trouve le full. La PFR continue, je pense que c'est assez mal joué. Puisque Tony check la 4ème et la 5ème et il bet seulement quand il trouve la paire de 6. Donc en fait ici Tony Decker a jamais lot. Et donc c'est ok de call la 6ème parce qu'on peut encore toucher une double paire chez PFR et une double paire qui serait meilleure que celle de Tony. Mais à la 7ème on n'a pas touché la double paire et on bat pour le high que une main qui joue le low avec la paire de 6. Mais une main qui aurait touché le low aurait misé la 5ème. La Tony Decker check la 5ème. Donc il joue pas le low. Il est clairement sur double paire ou brelan. Donc il faut fold cette 7ème. Ici il a une très mauvaise main. 2HS roi dame valet, c'est pas une bonne main du tout en stud high low. On va voir que contre des mains random, on est largement derrière. C'était le 9 de carreau de trèfle qui était dead. 9 de trèfle. On a roi de trèfle, dame de trèfle, valet de cœur. Contre au bring-in, humain random. Chez Nora Durst, humain random. Et chez PFR, humain random. Et voilà, on a que 21%. Donc on est derrière les 3 mains random qui ont des low cards. Et on joue high only puisqu'on a 3 cartes au-dessus du 8. Et on n'a aucune paire. Donc là, on se fait battre par hauteur as. On se fait battre par n'importe quelle paire. Donc on est très mal chez The Duchess. C'est vraiment pas une bonne main de stud à low. En stud, c'est une main tout à fait jouable. En style contre des low cards, on peut tout à fait le faire. Et en stud high low, c'est non, non, non. Donc le radar suit sans problème. PFR pourrait suivre également avec son as. On va même donner paire de dames à The Duchess. On va mettre 8, 6, 4 chez Nora Durst. Et on va mettre la main exacte de PFR. Là que 19%. Donc c'est assez peu.
Mais il a besoin de call que 20 000 dans un pot que si Tony Decker suit, va faire 100 000. Donc on a besoin que de 20%. Et on a 19. Donc ça c'est close. Peut-être que si on avait une 2 flush avec, par exemple le roi de club. Pardon. Je l'ai noté là. Hop, à la place. On l'aurait les 20%. Surtout parce qu'il n'y a pas le bloqueur sur la paire de rois. Donc c'est assez close pour PFR. Et si on fait fold le bring-in, on a 26% et on a besoin de call 20 000 dans un pot qui va faire 88 000. Donc on a besoin de 22%, 22,7. Et on a 26%. Donc pour moi, un call serait pas totalement fou. Mais le fold est aussi ok, on est short. Peut-être que Chess va bust bientôt. Pourquoi pas. On se trouve une carte assez bonne qui est là. L'As. Il mise, j'aurais bien check et laisser Northurst bet pour ensuite voir si Tony Decker suit ou fold. Et si Tony suit, on peut mettre un raise. Là, le bet n'accomplit pas grand chose. Et maintenant, Northurst montre 3 cartes au lot. Donc on va devoir check. Et Northurst va pouvoir bet sans problème. Tony Decker fold. Et là, on suit avec seulement paire d'As. Hauteur As, je veux dire. Donc en fait, là, on call pour split. Et encore, on se fait free roll quand on essaie de split. Donc c'est assez mauvais. Donc ici on call 40 000 dans un pot qui fait 220 000. On a besoin de 18% d'équité, ce qui est assez peu, hein. Mais on va voir avec cette main exacte. Roi dame valet As7 contre 8, 6, 4, 2 et 8 avec 2 valet 9, 4 et 9. On a 31%, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait un barrel de Northurst. Donc on ne suit pas que 40 000, on suit 120 000 dans un pot qui va faire, ici c'est check. Donc ici on va rajouter 80 000 dans un pot qui va faire 380 000 à la 7ème, si ça barrel. On a besoin de 31%, on voit que c'est close. C'est très close. Si à la place de la paire de 8, je mettais un 7, ça change pas grand chose. Là, il y a quand même Gutshot et un lot fait. Compte seulement hauteur As. Bon, on va voir ce qui se passe sur le reste de la main. Alors, deux de ses paires sont 7 et on se trouve une dame qui est un bloqueur sur la paire de dames, qui est aussi un bloqueur sur les bourrelans si Chessan a déjà la paire. De va check
Et Noradors ici devrait barrel. Ouais, on peut. Mais il décide de check pour prendre la carte gratuite et rentrer son lot en se disant que le chess a sûrement double paire. Et maintenant Noradors rentre le lot, donc il va pouvoir bet sans problème. Et c'est suivi par deux de chess avec seulement paire de 7. Ce qui est pas catastrophique à la 7ème, j'ai envie de dire. Mais c'est Noradors qui prend tout. Ça va la suivante. Fold de Noradors, fold de PFR, qui a paire de 5, mais il y a un 5 de dead. Ça me paraît assez logique de fold ici. Tony Decker peut open avec son As-Roi. Et ça prend les entiers. Tony Decker met le minimum au bring-in. Ici, Noradors pourrait open son As-Valet. Contre seulement un Roi et le bring-in. On va regarder ce que ça donne qu'on démarre random. Donc le 10, le 5. Et on va donner cette main exacte contre une main random avec le roi de cœur et une main random au bring-in avec le 2. Là j'imagine que c'est le 2 qui va être devant. C'est assez close. Mais on a comme 34%. Et donc, il faut quand même se rappeler des codes pour les styles dans les jeux de stud. Si on open, ici on met 20 000 pour récupérer 48 000. Donc on a besoin que le style passe 41% du temps. Ce qui est pas trop mal. Et ça, c'est un style sans équité. Et là, avec l'équité qu'on a grâce à l'As, on peut open très souvent quand on montre une low card. C'est-à-dire que si on montre une low card, qu'on a un As caché, on peut open avec n'importe quelle autre carte. Que ce soit une brique ou une bonne carte. On peut open. Quand il reste plus beaucoup de joueurs à parler. Évidemment, quand il reste tout le monde à parler, on est premier de parole. C'est pas du tout pareil. Mais là, avec seulement le roi et le 2 à faire passer, je pense que c'est ok d'open pour Noradors. Maintenant, PFR open-in. 3 trèfles chez Tony Decker qui open avec sa dame. Le problème, c'est qu'il y a 2 trèfles de dead. Donc ça, c'est pas top. Et là comme je l'ai dit, quand on montre la low card, c'est beaucoup plus facile d'open, puisqu'on va pouvoir représenter une range beaucoup plus strong que quand on montre la dame. Néanmoins, ici ça fait fold jusqu'au bring-in. Là, si je mets des mains random à tout le monde, donc le 4 de trèfle, le valet de trèfle, le 4 de cœur et le 2 de pique. Je peux noter au bon endroit. On va changer ça. Voilà. Donc là quand même on a pas mal d'équité, notamment parce que on a l'As, on a la petite carte et on a la 3 flush qui a quand même de l'équité même quand il y a des trèfles dead. Donc on peut imaginer que le valet va fold. On peut imaginer que les 4 en se bloquant les paires vont fold. Donc si on est que contre le bring-in, on
mes favoris. Pardon, j'ai pas mis les cartes d'aide. On va quand même mettre favori. 55%. Si maintenant on met au brink une main qui va logiquement défendre, on est derrière. Donc, là sur la carte d'aide c'est un peu plus close. Donc pour moi le problème c'est que c'est en début de parole et qu'il y a 2 trèfles de dead. À part ça c'est une bonne main de style. Mais en style on préfère le faire en fin de parole quand il n'y a plus qu'un ou 2 joueurs à parler avec le bring-in. Donc là c'est un open, c'est suivi. Maintenant on check quand PFR touche une autre low card. On va pouvoir suivre. Là on va devoir call down contre un possible low qui a des potentiels quintes. Ça monte 2, 6 et 3. Donc s'il y a un 4 ou un 5 dans la main de PFR, ça donne des cut shots. Il peut avoir la quinte tout de suite. On bloque le 5, ce qui est pas mal. Il y a des 4 qui sont dead, donc c'est pas mal non plus. Donc c'est peut-être grâce aux 2 4 de dead qu'on peut se permettre de call ici. Et PFR ici ne prend pas la carte gratuite à la 6ème avec sa paire de 3. Ce qui est un petit peu étonnant quand on a vu nos Raiders prendre la carte gratuite. Et fait double paire. Et décide de check back avec sa double paire contre la paire de 3 de Tony Decker. Je pense qu'il peut trouver un dernier bet de value à la 7ème en représentant le lot et donc en se faisant payer par toutes les simples paires que Tony Decker va avoir. Donc il y a peut-être un dernier bet de value à mettre à la 7ème ici chez PFR. Ici un open de Duchess en montrant la petite carte avec l'As et avec une brique. Contre un 10, un 9, un 6 et le 3 au bring-in. Je pense que c'est un style intéressant. En étant short stack, on a envie de prendre des bons spots de style. Donc ici c'est pas mal joué. Ça fait fold la paire de 10 de Nora 2. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Duchess ici de faire fold une paire de 10. Ça fait fold un autre As chez PFR, ça fait fold Tony Decker et ça fait suivre que par Hills. Et donc là on va voir que contre Hills on n'est pas très bien. Avec le 10 de trèfle, le 6 de carreau, le 9 de cœur. On a As de pique, 3 de pique. Contre cette main exacte, on n'est pas bien. On a quand même 42%. Mais contre 2 low cards, on n'est pas top non plus. Mais contre une main random au bring-in, là on est devant. Donc c'est un open tout à fait légitime, je pense. On peut barrel sur cette 4ème quand il se touche une brique. On peut barrel encore. Car maintenant il a seulement un tirage low. Qui va jamais fold. Mais je pense qu'on est en value. Maintenant il se touche son low. Donc on va devoir check. Et c'est à Is maintenant de barrel les 2 dernières streets. Pour mettre de Duchess dans une position inconfortable. Et Duchess va quand même call avec sa paire de 5 et prendre la moitié. Ah, ici je suis étonné de voir Tony Decker fold sa paire de dames. La raison étant, je pense pour PFR, est que Nora Durst a
le bet complet au bring-in. Donc PFR a pas vraiment envie de jouer contre quelqu'un qui représente de la force. Ça me paraît logique. Maintenant, si on regarde les mains exactes, 3-2-2 contre dame, dame, valet. La paire de dames est devant. Si je mets une carte random avec la paire de 2, on est devant. Donc on pourrait mettre un re-raise ici pour faire fold les petites cartes derrière, le 8, le 4, le 5. Voilà, contre une paire cachée, on a quand même une bonne équité également. Donc je pense qu'on pourrait mettre un raise ici chez PFR. C'est fold. Tony Decker va jouer cette main. Il va pouvoir bet cette quatrième street. Se faire relancer par Norators, je pense que c'est pas une super idée. Dame 4-5 de dead. A5, 3. Donc là, la paire de 2 est derrière la main qui a 4 petites cartes. Donc ici, c'est un mauvais raise de Nora Durst. Petite erreur. Maintenant, il peut bet avec sa double paire contre un tirage low en value. Pouvoir continuer en représentant un low. Et Tony Decker va sûrement call cette septième. Je suis un peu étonné de voir Nora Durst check alors qu'il fait un meilleur double paire maintenant. Il devrait bet et essayer de se faire call par des paires. La raison étant que à la cinquième, il représente un low fait qui barrel la sixième et qui peut barrel la septième contre une main qui a potentiellement pas de low. Et donc Tony Decker va pouvoir suivre pour split à la septième avec seulement une paire. Et donc il y a un bet de value à prendre chez Nora Durst à la septième. Donc une main. Deux petites erreurs ici chez Nora Durst sur cette main. Ici open de l'as, ça me paraît ok. Encore une fois, je suis étonné de voir un bet à la quatrième avec une paire contre deux petites cartes affichées. Néanmoins, quand PFR check, peut-être qu'il se dit qu'il n'a pas 4 petites cartes. Maintenant, il a peur du 8, ce qui est assez étonnant. Il devrait continuer à bet. Maintenant, PFR met un bet à la 6ème qui accomplit pas grand-chose. Je pense qu'il ferait mieux de prendre une carte gratuite. Trouve une paire de dames à la 7ème et ça suit chez Hills. Une main assez bizarre. Donc, à la 4ème, je suis un peu étonné que PFR continue. Car il y a seulement hauteur As. Avec 2 petites cartes. Même pas 3. S'il avait 3 petites cartes, peut-être qu'il pourrait continuer. Mais là, avec seulement 2, ça me paraît compliqué. Et là, le check de Hills me paraît étrange également contre un check de PFR. Là, évidemment, PFR pourrait miser en représentant un low. Ce serait compliqué pour Hills de continuer. Mais quand PFR check, je pense que Hills peut mettre un bet.
Donc je pense qu'ici PFR représente le lot à la 6ème et donc il call à la 7ème avec sa paire pour split. Ce qui me paraît pas totalement dénué de sens. Mais pas de chance pour Ace. PFR a trouvé une paire de dames à la 7ème. Ok. 3 flush pour 2 Duchess qui open devant 3 petites cartes. Je pense que c'est assez mal joué. Même s'il n'y a aucun pic de dead. Je pense que c'est assez compliqué ici. On va regarder les équités. On va mettre des mains random chez tous les autres. Il y a un as notamment, ce qui fait assez peur. Donc là on n'a que 21% et c'est notamment l'as qui a le gros avantage d'équité. Je pense que c'est pas une bonne main à jouer chez le Duchess. En début de parole contre des low cards, dont un as. Donc là, tout le monde call. Tony Ecker va même mettre un raise. Et Duchess met un 3 bet, ce qui est encore pire. Puisque maintenant, si on regarde les mains exactes, on a vu le 3 de cœur de fold. Donc si on met que des low cards à tout le monde, là, le valet, loin derrière la place, il est même assez loin derrière les deux autres low cards. Donc ce raise à la 3ème fait aucun sens chez deux Duchess. Maintenant que Tony Descartes et Nora Durst ont touché des briques pour le lot, je pense que deux Duchess doit bet maintenant. Même s'il est derrière avec seulement hauteur roi contre hauteur as. Il touche une brique. Maintenant il y a deux dames de dead et deux Duchess a besoin d'une dame pour continuer, pour trouver une quinte. Donc encore une fois, Duchess devrait fold si quelqu'un bet ici. Je pense que Tony Descartes doit bet avec la paire de dames. Là, Duchess vient de check en touchant un roi, donc il n'a pas paire de roi. Et donc Tony Descartes doit value sa paire de dames contre ses adversaires. Maintenant, Duchess touche un pic à la 6ème, dans un pot assez énorme. Il ne va jamais fold. Il y a quand même encore deux dames, on sait jamais. Et Nora Durst a juste paire de 9, donc il fold. Et Duchess trouve un pic miraculeux à la 7ème et va remporter tout le pot. C'est vraiment chanceux, cette couleur backdoor contre double paire chez Tony Descartes. Ouais, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Cette review prend beaucoup de temps. J'essaie d'aller en profondeur dans la plupart des spots avec les calculs d'équité. Je ferai une troisième partie sûrement bientôt. Et je vous dis à bientôt. Salut!